Et coucou tout le monde, on est mardi soir et je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog. Et, je vous prends, il est assez tard, c'est pour ça que je parle pas très fort. Je vais commencer tout de suite par vous expliquer pourquoi j'ai des gants, parce que je sais que je vais avoir la question. Et en fait, c'est pour la même raison pour laquelle j'ai souvent des pansements aussi. En fait, je fais beaucoup d'eczéma et de psoriasis sur les mains. Et le soir, en fait, j'ai un onguent à mettre sur mes mains et je me mets des gants pour pouvoir continuer à faire des petites choses parce que ça fait vraiment graisseux sur les mains. Donc voilà, une explication très simple. J'espère que ça vous dérangera pas trop là, d'avoir mes petites mains gantées. Bref, je voulais vous faire la petite update de la fin de semaine. J'ai vraiment pas fait grand chose. Mes enfants ont tous été malades. Moi, j'ai été malade aussi samedi. On a tout pogné la gastro. Je disais que j'avais été malade samedi. Et ensuite, dans le fond, on y a tous passé. Les enfants, mon chum aussi. Donc, vraiment, ça a été une fin de semaine assez compliquée. Et même aujourd'hui encore, tous les enfants n'ont pas été à l'école. Et j'ai encore du vomito partout. Donc, voilà, j'ai fait du lavage, du ménage et du lavage, du ménage, du lavage, du ménage. Donc, voilà qui résume super bien ma fin de semaine. J'ai quand même eu le temps de terminer certaines petites choses, principalement des lectures. J'avoue que j'ai plus le temps de colorier beaucoup. Je vais vous montrer quand même mes petits encours du moment. J'ai décidé de commencer un petit Clara Markova. Petit Clara qui risque d'être assez long. C'est toujours long, les Clara. Donc, c'est dans le Féerie Célébration. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et sur le live de Crafty Dragon, on a parlé de Clara et ça m'a trop donné envie d'en refaire un. Donc moi ce que je veux faire c'est une base de feutre alcool et je vais faire mes ombrages avec mes crayons pastels. Ça fait longtemps que je les ai pas sortis donc ça va être l'occasion. Donc voilà. Sinon j'ai fait aussi, j'ai commencé un petit colo dans le boule de poêle en duo avec mon amie Azalia. Et je pense que, je sais pas si vous allez voir tellement, on est le soir et il est super tard. En fait, ça va faire partie des petits tutos que je vais faire pour Noël. En fait, le fond enneigé. Et il va y avoir le tuto aussi pour faire la couronne autour à la gouache. Donc voilà, je vous montre un petit peu qu'est-ce que je vais vous proposer pour Noël en même temps. Je pense être capable de finir au moins celui-là. Il va pas être très long. Et sinon, j'ai terminé évidemment mon colo pour le coloraton dans le livre sur la fantaisie de Eri. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo, elle est disponible sur la chaîne. Dans le fond, je l'ai publiée ce matin. Merci d'ailleurs à toutes ceux et celles qui étaient là pour l'avant-première. C'était super chouette de pouvoir parler avec vous. J'ai eu plein de beaux retours aussi de gens qui l'ont regardé après. Donc, je vous remercie pour le bel accueil. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé. Oups, je suis en train de l'échapper. Mon livre Olovos Vilaine. Il est super beau, super gros et j'ai adoré cette histoire-là. Je vais vous montrer le premier tome pour vous donner une petite idée, étant donné qu'il est tout près. Le premier tome, c'est celui-là. C'est une duologie. Franchement, j'ai adoré cette histoire-là. On est vraiment sur une espèce d'Hunger Games, mais version magique. C'est l'histoire, dans le fond, de 7 jeunes qui vont devoir s'affronter dans un tournoi pour déterminer qui des 7 va avoir le droit d'utiliser la haute magie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que les personnages sont tous super bien développés avec une belle histoire. Il y en a deux, entre autres, que je vais pas spoiler, mais je me suis beaucoup attachée à ces personnages-là et je les ai trouvés... j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment développé une belle relation ensemble malgré tout le contexte du tournoi et tout ça. Donc, je vous en dis pas plus, mais si vous aimez ce genre d'histoire, je vous conseille vraiment cette saga. Sinon, j'ai terminé aussi celui-ci, c'est Le secret des Wilson. C'est un petit webtoon qui est vraiment super sombre. Franchement, le premier l'était, mais le deuxième l'est encore plus. Le premier, où est-ce que je l'ai mis? Il est derrière moi. Vous voyez d'ailleurs? Oh non, vous voyez pas. Je voulais vous montrer mon beau pyjama de Noël.
avec mes gros bas. Bref. Ma sponsor de pyjama, c'est ma mère. Elle m'en achète toujours un à Noël. Et celui-là, c'est lui de l'année passée. Bref, là, je suis en train de parler de n'importe quoi, mais le premier tome du livre, c'est celui-là. On suit cette petite fille ici qui va, dans le fond, devoir emménager dans le manoir de son grand-père. Manoir assez lugubre, on le voit ici. Dans le fond, son grand-père était riche, puis il habitait dans ce manoir-là avec ses domestiques. Quand il va mourir, il va écrire une lettre à sa petite fille pour qu'elle emménage dans ce manoir-là. Et puis, elle va devoir résoudre tout un paquet d'énigmes pour pouvoir obtenir l'héritage. Il y a plein de personnages louches. Franchement, dans le premier tome, c'est assez introductif. Dans le deuxième tome, on est plus du point de vue d'un des personnages qui était plus secondaire dans le tome 1 et que je trouvais très louche et je me rends compte que j'avais vraiment raison de le trouver louche. Je trouve que tous les personnages se sont extrêmement assombris dans ce tome 2. J'ai vraiment hâte de savoir la suite. Je ne sais plus trop ce que je vous disais avant d'être coupée, mais en tout cas, franchement, si vous aimez les thrillers, je vous conseille cette saga. Et franchement, en plus, je trouve que pour cette période de l'année, c'est vraiment parfait. Je vous montre encore quelques petites images pour vous donner une idée, mais je voulais vous montrer. Vous voyez un peu l'ambiance? Elle me fait un peu flipper, cette petite madame-là. Mais voilà, c'est tous des personnages un peu inquiétants. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Sinon, j'ai commencé une autre grosse brique. C'est Le Chêne et la Foudre. Et à date, j'aime trop. Franchement, je pense que je vais adorer ce livre-là. J'espère ne pas être déçue. Franchement, des fois, quand je commence un livre que j'adore et qu'ensuite, c'est un peu moins bien, je suis déçue. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment super contente. On suit, dans le fond, un monsieur qui me fait trop penser à Gérald dans The Witcher. Donc, moi, quand je lis le nom du monsieur, je pense à Henry Cavill. C'est lui, pour moi, le personnage de ce livre-là. Bref, c'est un monsieur qui est un assassin et qui chasse des monstres qui me font beaucoup penser aux monstres, d'ailleurs, dans Stranger Things. Vous savez, les espèces de fleurs avec des dents. Moi, ça me fait penser à ça. Donc, voilà, lui, c'est notre personnage masculin principal. Et sinon, pour la madame qu'on suit, en fait, c'est une orpheline qui vit dans un village. Ses parents ont été assassinés et puis tout le village, en fait, ont décidé qu'elle était un petit peu maudite. Donc, tout ce qui se passe dans le village, quand les récoltes sont mauvaises, tout ce qui se passe, en fait, de négatif, tout lui est un petit peu mis sur le dos. Donc, vraiment, elle a une vie misérable. Elle a vraiment une vie difficile. Elle est taillie de tous. Et donc, elle va faire la rencontre de ce monsieur-là. Je vous en dis pas plus. Et même moi, dans le fond, j'en sais pas beaucoup plus. Mais j'aime vraiment beaucoup l'univers qui est construit. On est vraiment sur une madame qui a une forte personnalité et beaucoup de... comment je dirais? Qui veut en fait prendre sa place et tout ça. Donc moi, j'aime beaucoup ce type de personnage. J'ai un peu de mal à parler et je suis souvent coupée. Je disais que j'étais souvent coupée et j'ai été coupée encore. Donc, je pense que ça va être super chaotique, mon affaire pour ce soir. Je vais abandonner la caméra et je pense que je vais ranger mes petites affaires. Moi, je vais vous envoyer des gros bisous pour le moment et on va se retrouver demain, j'espère. Avoue que c'est mignon quand même. C'est mignon, certain. Genre ça, c'est le petit lavabo. Ça, c'est le lavabo, là, avec les choses pour faire de l'eau. Ouais. Et ça, c'est la croquette, le lavabo-papa, une glacée, la petite tarte avec le panier, puis le banc. Ça, c'est la radio.
le lit. En fait, l'autre lit. Là, il y a un petit jacuzzi. Le jacuzzi, Seigneur. Ici, C'est le gros luxe. j'ai commencé à faire un jardin. Là, il y a une petite carotte, du chou et un chou-fleur. Une piscine. Tu fais une piscine, toi? Ouais, une piscine. Avec tout le sang magique qu'il faut pour une piscine. Bon, et toi aussi, ça va être le gros luxe. Ça va être de gros luxe. Ça va être plus le luxe que ce que Emma. Bon, ça va être encore plus le luxe. Hey, c'est la décadence. Une maison pour les koalas, mais ils mangent dehors. Bon, ils mangent dehors, eux autres. Puis un jardin dans la maison. Ici, Ouais. là, puis un jardin, je dirais que... Mais non, eux, ils amènent ça dans leur maison. Ouais. Puis là, ça a fait que ça a poussé dans la maison. Ouais. Ça a poussé dehors, dans la maison. Là, tu mets ça dans la petite salle, dans la réserve. Ouais, dans... Il me semble, Arnaud, que ça manque un peu de rouge. Trouves-tu? Non. Est-ce que c'est ta couleur préférée? Oui. T'aimes ça, le rouge, toi? Ouais, mais c'est parce que c'est fait arroser par une sauce tomate parce que le père a ouvert à canne de tomate, paf, ça a volé dehors. Voyons, oui. Ils se sont fait arroser par du jus de tomate. Ouais, Si, bol, ça va pas bien? mais c'est de la sauce tomate. Yeah. Toi, mon beau Willy, t'as commencé un gros projet? Hihi. Tu vas tout le faire au crayon? Oui. Oui. T'es meilleur que ta mère. Ouais, presque tout fini, mon... Moi, j'ai presque... Ça a revolé partout, je vois ça. Mais c'est parce qu'il a ouvert un magasin de paquets même Il y a un ouvrir. Tout ça. Ouais. Paf! Ça a volé tuer 2 enfants. Voyons, toi. Donc, ben terrible, cette histoire-là. Raconte-nous l'histoire. Arnaud, il est dramatique, lui. Il fait des histoires dramatiques d'accidents de sauce tomate. Je vous reprends, on est jeudi soir, toujours un peu avec ma tête de sortie de douche. Au moins, vous aurez la preuve que je me lave, même si mes enfants pensent que non, franchement. Je me lave toujours le soir, donc pour eux, je me lave jamais. Bref, la logique des enfants. Bon, je voulais vous faire un petit peu mon update colo et lecture des 2 derniers jours. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier. Les enfants vont beaucoup mieux, par contre. Ils avaient attrapé la gastro, comme je vous disais juste avant. Mais la politique de l'école, c'est que il faut qu'ils restent à la maison 48 heures après le dernier vomi. Donc, autant dire qu'ils ont passé la semaine ici et demain, c'est pédago, donc pas d'école. Donc, ils auront eu une petite semaine de vacances. Mais quand même, ça va beaucoup mieux depuis hier. Et aujourd'hui, tout le monde est en forme, donc c'est super. On en a profité pour faire nos petites activités. On a fait du colo tout ensemble, on a lu des livres d'histoire, on a fait toutes sortes de choses et on a fait une journée mou. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une journée mou, c'est une journée où on met du linge mou, des leggings, des pyjamas. Donc voilà, interdit aux jeans et aux vêtements non confortables. C'est ça, une journée mou. Donc voilà, Zazou, c'est le temps de sortir les leggings pour les journées mou. Bref, je vais vous parler un petit peu des colos que j'ai fait dans les 2 derniers jours. J'ai avancé un petit peu mon colo dans le boule de poêle. J'ai filmé le tuto pour la couronne que j'ai fait à la gouache. Donc ça, c'est la couronne que j'appelle mixte avec différents types de feuilles.
Et je vous ai filmé aussi 2 autres petits tutos qui vont se greffer à celui-là pour le temps des fêtes. Mais je ne vais pas vous le montrer pour vous garder quand même un peu de surprise. Sinon, j'ai terminé mon Clara Markova et je suis super contente. Je l'aime beaucoup. Je trouve que j'ai bien réussi. Bon, là, on est le soir, on voit pas grand-chose, mais vous allez voir demain. En fait, je l'ai tout filmé et je pense que ça va être méga long. En plus, beaucoup de gens m'ont demandé de ne pas le mettre en accéléré, mais franchement, c'est pas possible parce que je pense que ça durerait comme 4 heures. Donc, je vais quand même le mettre en x2. Mais ce que je pensais, c'est... je vais vous dire un peu comment je le fais au fur et à mesure, mais en même temps, je pensais peut-être vous parler de nos petites traditions de Noël au Québec. Je sais que ça intéresse plusieurs personnes, donc je vais vous parler de ça en même temps. Et vous pourrez en même temps me dire, vous, qu'est-ce que vous faites pour le temps des fêtes. Donc, voilà pour le colo. Sinon, pour la lecture, j'ai avancé un mini peu ce livre-là. J'ai ça lu. C'est Le chêne et la foudre, et à date, j'aime trop. Franchement, j'adore ce livre-là. J'avais entendu des gens dire qu'ils trouvaient ça problématique un peu parce que la jeune femme, c'est vrai qu'elle est jeune au début, là, elle va avoir 18 ans et le monsieur, lui, il a environ 29 ans, je pense. Mais il faut savoir que la romance, ça commence vraiment pas tout de suite. Au début, en fait, il la prend un petit peu sous son aile, étant donné qu'elle a vraiment une vie très difficile et elle vit beaucoup d'harcèlement et de méchanceté dans son village. Donc, il la prend sous son aile et il l'emmène dans un autre village pour qu'elle puisse un peu vivre sa vie. Mais il n'y a aucune romance entre les deux au début. Il dit lui-même qu'il la trouve trop jeune et tout ça. Moi il n'y a aucune romance jusqu'à maintenant. Là. Bon, elle le trouve beau, un peu comme une adolescente qui rêve un peu, qui rêvasse un peu sur une idole. Là. Mais tu sais, il n'y a rien de... il n'y a vraiment rien de... Il n'y a aucune relation à venir jusqu'à maintenant. Et le monsieur est vraiment super respectueux et moi, j'ai rien à dire. Il n'y a absolument rien qui me dérange jusqu'à maintenant. Et puis, la différence d'âge, un coup rendu adulte, bon, moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Après, chacun ses limites aussi, mais en tout cas, je tenais quand même à vous le dire parce que j'ai vu que ça avait dérangé certaines personnes. Moi, après, jusqu'à maintenant, il n'y a absolument rien qui me dérange dans ce livre-là et j'aime beaucoup. Donc, voilà pour un petit peu ce que j'ai pu faire aujourd'hui et hier. Moi, je vais aller, je pense, me coucher bientôt étant donné qu'il est assez tard. Et je vous envoie des gros bisous pour ce soir et on se retrouve demain. On se retrouve face bureau pour venir texturer un petit peu notre colo dans le Clara Markova. J'ai terminé mes bases au feutre à alcool. Moi, je possède des tout petits feutres de la marque Simpleoa que j'avais acheté sur Amazon. Moi, je les aime bien. Pour ce que j'en fais, franchement, ils me conviennent très bien. Pour ceux qui se posent la question, le feutre alcool, ça transperce toujours. Moi, ça me dérange pas, étant donné que je suis pas intéressée à faire les colos derrière. En fait, moi, de refaire toujours les mêmes, je suis pas vraiment intéressée, même s'il y a beaucoup de gens qui font des super beaux colos avec ces pages-là. Moi, ce que je fais, c'est que je colle une page de scrap qui s'agence avec le colo de ce côté-là. Donc, j'aime bien faire ça. Moi, je fais mes clarins comme ça. Donc, pour celui-ci, j'ai décidé de venir faire mes ombrages avec mes crayons pastel. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas utilisés. Donc, je trouvais que c'était l'occasion de les ressortir. Moi, je possède 2 gammes, les Faber-Castell, c'est les Pitt Pastel et les Carbottello. Si vous possédez juste une des 2 gammes, ça fait bien aussi. C'est juste que moi, je possède les 2, donc je les mélange. Je vais aussi utiliser des cotons-tiges alias Q-tip. Moi, j'ai toujours appelé ça des Q-tips, donc c'est sûr que je vais le dire dans cette vidéo. Je vais prendre aussi un cutter comme ça. Moi, j'utilise ça pour aiguiser mes crayons. Je pense qu'il y en a qui mettent ça dans des aiguises, mais moi, j'avoue que j'ai jamais osé. Je vais avoir besoin aussi d'une vieille feuille ainsi que de mon fixatif retouchable. Je vais commencer avec mon crayon blanc. Celui-là, c'est un de la marque Pitt Pastel. C'est ceux qui ont le corps en bois. Pour les Carbottello, ils ont le corps de couleur, donc c'est une petite façon de les différencier. Je vais commencer par griffonner des petits nuages blancs dans mon ciel. Je voulais quelque chose d'assez discret, étant donné que le coloriage est déjà très chargé. Donc, pour ce col aussi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les petits numéros des crayons dans la barre d'infos. Ça va être moins compliqué pour moi que de mettre ça dans le petit coin. De toute façon, moi, je me dis toujours que c'est plus ou moins important, en fait, vous vous adaptez en fonction de votre matériel. Moi, c'est surtout que je veux vous donner mes petits trucs et quelques idées. N'hésitez pas quand même si vous avez des questions par rapport aux teintes et tout ça, je vais vous répondre avec grand plaisir. Donc, moi, quand je fais du crayon pastel, je commence toujours par le haut de l'image. C'est un matériel qui est quand même très volatile. Si vous mettez votre main dessus, ça va s'étendre ou ça risque de s'effacer.
Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que moi, je mets toujours ma feuille pliée en dessous de ma main. C'est pour pas que, en fait, le côté de ma main touche à la feuille. Donc ça, c'est vraiment un petit indispensable quand vous faites du crayon pastel. Et là, vous voyez que je suis en train d'utiliser mon petit coton-tige pour venir estomper le dessous de mes nuages. Moi, j'aime bien faire ça. Je vais laisser le haut plus défini. Je vais continuer avec les feuilles et les petits fruits. J'ai sorti du vert foncé. Je vais venir placer ma couleur sur le côté de la feuille où je veux mettre de l'ombrage. Ce qui est le fun avec les crayons pastels, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des grands talents. On fait juste placer notre couleur sur le côté de la feuille qu'on veut ombrer et puis on vient estomper avec un petit Q-tip. Je vais reprendre mon crayon vert et je vais venir retracer la rainure du milieu. Vous n'êtes pas toujours obligé d'estomper non plus avec le crayon pastel, vous pouvez les utiliser comme ça. C'est par contre doublement important d'utiliser le fixatif à la fin quand on fait ça, parce que ça fait quand même une couche assez poudreuse sur votre papier. Je vais terminer en venant mettre un petit reflet avec mon vert le plus clair. Je vais utiliser le même combo pour les feuilles qui sont sur la sucette. Je vais garder quand même mes couleurs de côté pour faire les autres feuilles qui vont être plus loin dans le colo, mais je vais essayer vraiment de me restreindre sur le haut pour pas trop me promener. C'est une petite chose à penser là, quand on fait du crayon pastel. Vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important. Parce que si vous commencez à colorier le bas du coloriage, puis que vous retournez en haut et en bas et en haut, vous risquez vraiment d'étendre votre pastel et de faire des catastrophes. Pour les petits fruits rouges, j'ai sorti, c'est un brun qui est vraiment très foncé, qui tire sur le rouge. C'est ce que je vais utiliser pour faire mon ombrage. Moi, j'aime beaucoup faire ça, faire des fruits très contrastés comme ça. Et donc, je vais faire la même chose. Je place ma couleur, ensuite, j'estompe avec mon petit Q-tip. Je fais vraiment toujours la même chose. Et pour les petits fruits rouges, je vais venir reprendre mon crayon blanc et je vais venir me mettre un petit reflet. Je ne vous l'avais pas encore mentionné, mais je vous le dis à l'instant. C'est important quand vous venez estomper avec votre Q-tip de prendre un Q-tip par couleur. Si vous prenez le même Q-tip pour plusieurs couleurs, vous risquez de, en fait, mélanger et vous n'aurez pas un beau résultat, là. Vous allez avoir des couleurs qui vont pas être celles que vous avez désirées. Donc, un Q-tip par couleur et quand il est trop sale, vous le changez, là, tout simplement parce qu'à un moment donné, le Q-tip vient tellement chargé de pigments qu'en fait, ça fait juste en rajouter et ça l'estompe plus. C'est dur à dire. Essayez à la maison. Estompe plus. Bref, c'est ce que je voulais vous dire. Là, je suis en train de faire le rouge de mes cannes de bonbons avec exactement la même couleur. Pour ombrer la partie blanche de ma canne de bonbons, je vais prendre un gris froid. On peut dire un gris avec un petit peu des sous-teintes de bleu. Et je vais venir faire la même chose, placer ma couleur, puis estomper avec mon petit Q-tip. Et quand je vais avoir terminé ça, je vais venir ajouter un reflet blanc. Moi, j'aime trop faire ça. Je trouve que ça fait vraiment l'effet luisant des bonbons.
Pour les sapins, je vais prendre un vert plus foncé que la teinte que j'avais utilisée pour faire ma base. C'est vraiment à peu près toujours ce que je fais. Hein. Moi, je fais rien de scientifique, là. J'y vais tout le temps au pif. Et en fait, je prends toujours une couleur un peu plus foncée que ce que j'avais pris pour ma base. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas nécessaire d'avoir les deux gammes. Hein. Comme je vous disais en début de vidéo, si vous en avez une, vous êtes très bien capable de faire un colo avec ça, là. Et il y a toujours moyen de s'arranger. Il ne faut pas se casser le basic avec ça. Donc, je place ma couleur, j'estompe avec mon petit Q-tip. C'est vraiment toujours la même chose, là. C'est pour ça que je pense pas commenter tout au long de la vidéo. Je vais vous parler un petit peu de nos traditions de Noël ici. Principalement les miennes, c'est sûr. Je sais pas si tout le monde fait comme moi, là. Mais je pense qu'on est beaucoup quand même au Québec à faire un petit peu les mêmes habitudes à Noël. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager, vous, vos habitudes que vous avez. Je suis bien curieuse de savoir ça, les petites traditions et tout ça. Je vais revenir après avoir estompé avec mon crayon blanc. Étant donné que c'est du glaçage, j'avais envie de mettre un petit reflet. Franchement, le crayon blanc, c'est vraiment l'indispensable, je trouve, pour les crayons pastels. Donc, voilà, pour les petits sapins. Je vais continuer avec la sucette. Pour le bâton, je vais reprendre exactement le même gris que j'avais pris pour mes cannes de bonbons. Moi, j'aime bien réutiliser les mêmes teintes un petit peu partout dans mon colo. Je trouve que ça crée une harmonie. Pour la tête du suçon, je ne sais pas si ça se dit, mais de toute façon, moi, je vous le dis, au Québec, tout se dit. On a le droit d'inventer des mots, c'est permis. Donc, pour la tête du suçon, je vais prendre un rose foncé que je vais placer aux endroits où je veux mettre de l'ombrage. Ensuite, je vais estomper avec mon petit Q-tip et pour finir, je vais venir mettre du blanc pour donner vraiment l'effet brillant. En parlant de réutiliser les teintes, je vais reprendre la même teinte en fait pour faire le ruban rouge de la cloche. Maintenant, je vais venir faire le nœud vert qui est sur la canne. Comme je vous le disais tantôt, je vais prendre un vert qui est plus foncé que la teinte que j'avais utilisée pour faire ma base. Et je vais venir placer mes zones d'ombre. Je vais estomper comme d'habitude. Et ensuite, je vais venir accentuer un petit peu mon effet de lumière avec du vert clair. Moi, c'est vraiment les deux façons que j'utilise pour accentuer un petit peu la lumière. C'est soit utiliser une teinte beaucoup plus claire ou du blanc. Maintenant, je vais sortir mes teintes pour faire les petits biscuits. J'ai pris un brun foncé et un brun plutôt ocre. Donc, le brun foncé, je vais l'utiliser pour créer mes zones d'ombre. Je vais commencer par ça. Je viens griffonner un petit peu le côté où je veux ombrer. Je vais venir estomper avec mon Q-tip. Ensuite, je vais venir faire des petits points. C'est ce que vous voyez que je suis en train de faire en ce moment-là. Je fais plein de petits points pour faire un petit peu un effet biscuit. Ensuite, je vais faire la même chose avec ma teinte la plus claire. Je viens placer mon ombrage, j'estompe pour faire un petit peu un effet de dégradé et je vais venir faire des petits points pour faire l'effet biscuit. Donc, c'est vraiment le même combo que je vais prendre pour tous les pains d'épices.
Pour les bordures des sapins, je vais y aller assez simplement, étant donné que c'est très petit. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête aussi. Quand vous avez des éléments super petits, ça vaut pas vraiment la peine de mettre énormément d'efforts, à mon sens, là-dessus, étant donné que c'est pas sur ça que l'œil va se porter. Moi, je vous conseille vraiment de mettre tous vos efforts sur les gros éléments et les plus petits. Vous pouvez y aller de façon plus simple. Donc, pour le petit pain d'épices, je vais pas m'occuper tout de suite du glaçage, en fait, sur le dessus. Ça, je vais le faire à la toute fin avec des crayons de peinture acrylique. Je vais passer par-dessus sans me casser la tête. Je trouvais que mes biscuits manquaient un petit peu de contraste, donc je vais ajouter une teinte beaucoup plus claire. C'est un beige jaune, jaune clair. Donc, je vais ajouter des petits picots et des reflets pour contraster un petit peu davantage mes biscuits. Maintenant, je vais venir faire les 3 petits bonbons qu'il y a en arrière-plan, ainsi que la petite cloche, le glaçage. Donc, je me suis sorti les 3 teintes que je vais utiliser. C'est du jaune assez foncé, du rose et du bleu. Donc, comme d'habitude, je place ma couleur, j'estompe avec mon petit Q-tip et je vais venir mettre un reflet blanc. Ça va être les mêmes teintes que je vais utiliser pour tous les bonbons du même style dans le colo. Je vais réutiliser le même bleu pour faire le haut de la cheminée. En fait, ça me faisait trop penser aux petits champignons qu'il y a aussi dans le bas du colo. Donc, je vais le faire en bleu. Je place ma couleur, j'estompe et je mets du blanc. Pour la cheminée, j'ai sorti un ocre assez foncé et je vais venir tracer le contour de mes pierres. Je vais faire exactement la même chose pour les murs de la maison tout à l'heure. Donc, quand je vais avoir fini de retracer toutes mes pierres, je vais venir estomper un petit peu avec un Q-tip. Et ensuite, je vais prendre un brun beaucoup plus foncé et je vais venir accentuer les endroits où je veux vraiment qu'il y ait un effet de creux entre mes pierres. Je vais aussi ajouter du foncé aux endroits où je veux vraiment marquer mes ombres, par exemple sous le capot de la cheminée, au niveau des portes, des fenêtres, sous le toit de la maison, par exemple. Maintenant, je vais commencer à faire la neige. J'avais envie de faire de la neige arc-en-ciel. Donc, je m'étais sorti 3 teintes. J'avais réutilisé le jaune que j'avais pris pour faire les reflets sur mes biscuits, du bleu clair et du rose. Là, au moment où je viens estomper, je me rends compte que mon rose est vraiment trop foncé et ça me plaît pas trop. Donc, je vais venir effacer. Vous pouvez très bien faire ça avec le crayon pastel. C'est ce qui est le fun aussi. Vous pouvez effacer super facilement et c'est ni vu ni connu. Donc, ça, c'est parfait pour ceux qui ont tendance à faire des petites gaffes comme moi. Donc, je vais me choisir un rose plus clair et je vais venir faire la même chose. Donc, je vais placer mes couleurs et je vais estomper. Pour faire la neige, moi, ce que je fais, c'est que je fais vraiment juste des petites zones de couleurs et je laisse beaucoup de blanc.
C'est ce qui fait que quand vous allez estomper, votre neige va rester majoritairement blanche, même si vous avez mis un paquet de couleurs dessus. Je vais venir faire la même chose pour la neige qu'il y a sur le toit. Et pendant que je fais ça, je vais commencer à vous parler de nos petites traditions québécoises, étant donné qu'à la suite du toit, je vais faire les murs de la maison et que je vous ai déjà expliqué un petit peu comment je vais le faire. C'est exactement la même manière que j'ai pu faire pour la cheminée. Donc, pour commencer avec nos petites traditions, je vais y aller en ordre chronologique dans le mois, étant donné qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, nous, la première étape qu'on fait quand Noël arrive, c'est d'aller couper le sapin. Grande tradition chez nous. En fait, proche de chez moi, il y a une sapinière. C'est une plantation de sapins. Donc, nous, on se rend là avec toute ma famille. Donc, on est à peu près une vingtaine. Peut-être pas une vingtaine. Ouais. Non, j'exagère. Peut-être 15. On est plusieurs, en tout cas. Et on va couper notre sapin. Donc, on se met nos chapeaux de Noël, petit essentiel. Et juste avant, on va manger à la cantine. Donc, une cantine, je pense que ça se dit pas trop en France. Mais en fait, c'est un restaurant un peu de fast-food. Donc, on va là. On se prend un petit brunch déjeuner avec des petites patates, des saucisses, du bacon, des toasts, des œufs tournés. Et après ça, on est, on est prêt pour aller couper notre sapin. Donc, on rembarque dans nos voitures avec nos chapeaux de Noël et on s'en va couper notre sapin. Et là, c'est très fastidieux, le choix du sapin, parce qu'on n'est jamais d'accord, finalement. Les enfants veulent tous chacun le sapin, mais on ne peut pas ramener 4 sapins, fait qu'il faut choisir un sapin. Et puis là, ça peut sembler simple de choisir un sapin, mais détrompez-vous, parce que des sapins, il y en a de différentes teintes de verre. Et il y en a des gros, des petits, des dodus, des maigres. C'est comme le monde, ça. Des sapins, il y en a de toutes les sortes et de tous les goûts. Donc, une fois qu'on s'est décidé, il faut le couper. Moi, je ne manie point la scie mécanique. Donc, c'est mon père ou mon chum qui s'occupe de ça en général. Donc, il coupe le sapin avec la scie mécanique. Une fois que le sapin est rendu à terre, là, il faut le descendre en bas du champ pour le faire enrouler dans la machine. Parce que là, je vous rappelle, on est dans un champ, là. Tu sais, pour choisir notre sapin, des fois, on a fait 5-10 minutes de marche, là. Donc là, une fois que notre sapin est couché à terre, il faut l'emmener en bas. Donc là, il y a un homme fort ou une femme forte, là. Moi, je juge personne, mais dans ma famille, j'avoue que c'est les hommes qui s'occupent de ça. Les femmes, on traîne les enfants. Donc, il y a quelqu'un qui traîne le sapin jusqu'en bas du champ. Et ça, faut dire que c'est un effort physique, là. Une chance qu'ils ont mangé des patates puis des saucisses avant d'aller là. Parce que c'est quand même, c'est quand même fatigant, là. Tu marches d'un champ, dans un pied de neige. Il faut être en forme pour se rendre jusqu'en bas. Une fois qu'on est rendu en bas, là, il faut mettre le sapin dans une grosse machine pour l'enrouler avec une corde. Pour être capable de le mettre après ça dans l'auto puis de se rendre à la maison. Donc là, on enroule le sapin. On reprend le sapin, on le met dans l'auto ou dans le camion. Là. Bon, vous avez sans doute tout vu dans les films de Noël, là, la personne qui strappe son sapin sur le top du char. Là. Mais bon, moi, j'ai un camion, donc j'ai pas à faire tout ça. Là. C'est encore plus forçant et encore plus fatigant pour ceux qui ont rien qu'une voiture. Là. Mais bref, moi, ça me concerne pas, donc je vais pas me plaindre. Donc là, je me rends à la maison avec mon sapin. Là, il faut le rentrer dans l'entrée puis le faire dégeler. Parce que le sapin, il est plein de neige. Donc, on ne peut pas l'ouvrir tout de suite, là, puis mettre les boules. Il faut attendre. Donc, on le rentre dans l'entrée, on le fait dégeler. Là, il fond. Puis là, ça fait de l'eau partout à terre. Donc là, ça vous prend un paquet de serviettes là, pour essuyer ça. Il faut gâter les enfants aussi pour pas qu'ils mangent des épines, ça, je vous le dis. Ça fait partie un peu de la tradition aussi, là. Bref. Une fois que ton sapin est dégelé, là, il faut que tu le rentres puis tu le mets dans le pied pour qu'il tienne. Le pied, là, c'est l'affaire en plastique, là. Tu piques ça là-dedans. Tu essayes de visser ça égal pour que ça tienne puis que ton sapin soit pas croche. Parce que moi, 1 année sur 2, mon sapin est croche. Mais bon, ça aussi, ça fait partie de la tradition. C'est une fois que toutes ces étapes-là sont faites qu'on peut décorer notre sapin. Assez souvent, on fait ça en soirée avec une petite musique de Noël et un petit chocolat chaud. Dites-moi si vous aussi, vous allez couper votre sapin
dans une sapinière aussi encore. Vous l'achetez, je sais que des fois, nous autres, ils en vendent dans les épiceries. Je sais pas comment ça se passe, vous, en France, pour le sapin. Si vous avez des sapins, pas de sapin, dites-moi ça, je suis bien curieuse. Ou si vous en achetez en plastique aussi. Moi, ma mère, cette année, là, a fait ça. Là. Elle a acheté un sapin artificiel, mais pas n'importe lequel. Là. Elle a pris un sapin de 12 pieds. 12 pieds, là, c'est grand en titi, là. Pour ceux qui connaissent pas les pieds, là, 12 pieds, là, c'est quoi? C'est 3 mètres, ça, pratiquement. Faudrait que je regarde. Je vais vous l'écrire dans l'écran, 12 pieds, à combien ça égale, mais un esprit de gros sapin, là, ça va en prendre de la boule là, pour remplir ça, ce sapin-là, mais en tout cas, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. Donc, avec tout ça, on a pratiquement fini notre maison déjà. Je vais être rendue à l'étape d'ajouter du foncé pour contraster un petit peu. Une autre chose que j'adore faire au mois de décembre, c'est les calendriers de l'Avent. Moi, franchement, je suis une zinzin des calendriers. J'adore ça. Donc, souvent, j'en achète tout plein. Les enfants en ont tous un avec des surprises, genre calendrier de Lego. Ma fille a déjà eu un calendrier de Shopkin. Des calendriers, il y en existe vraiment de toutes les sortes. Là. Mon garçon Arnaud, il a même eu un calendrier avec plein de petits canards de bain. C'était trop mignon. Donc, je leur choisis à chaque année un calendrier de l'Avent avec des surprises. Et bien sûr, on achète pareil le calendrier de chocolat parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Et moi-même, je m'achète mon propre calendrier. L'année passée, j'avais le calendrier HP avec des trucs de papeterie. J'avais trop aimé. Et donc voilà, il y a juste mon chum qui n'a pas de calendrier parce que lui, c'est vraiment un Grinch de Noël. Donc, il n'y a pas de calendrier, mais de temps en temps, il s'amuse à voler une petite case à quelqu'un. Juste pour dire qu'il participe un peu. Une fois que nos calendriers sont choisis, que notre sapin est coupé, là, c'est le temps de capturer notre lapin. Qu'est-ce que je dis là? Notre lutin. Mon Dieu, notre lapin. Je suis dans les patates. Moi, là, je suis rendue à Pâques. Notre lutin. Bon, capturer le lutin. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les lutins, je vous explique un peu c'est quoi. Là. Je pense que nous, ici, c'est vraiment super répandu. Là. Il y en a même dans les épiceries, il y en a dans les écoles, il y en a partout des esprits de lutins. On est vraiment envahis, là. Bref, les lutins, c'est des poupées en forme de lutin, vous l'avez compris, qui, dans le jour, semblent être des jouets, mais qui, la nuit, ils prennent vie. Donc, ça, c'est vrai. Hein. Je vous le dis que c'est vrai parce que souvent, mes enfants écoutent les vlogs. Donc, c'est vrai, les lutins. Bref, les lutins prennent vie dans la nuit et il faut les capturer. Donc, souvent, nous, on prépare nos pièges aux alentours de la dernière semaine de novembre là, pour être capable de les capturer pour le mois de décembre. Donc, souvent, les enfants sont très inventifs quant à leurs pièges. Ils prennent des paniers à linge, ils les attirent avec des bonbons d'Halloween, ça c'est bien populaire. Donc, ils sont très créatifs, ils s'inventent des pièges et ils espèrent capturer un lutin. Et les lutins, ils servent à quoi? Les lutins, c'est un peu les petits espions du Père Noël qui vont veiller à ce que les enfants soient sages jusqu'à Noël. Donc, le jour, même s'ils semblent inanimés, ils surveillent les enfants pour faire leur petit compte rendu au Père Noël. Et si jamais l'enfant n'a pas été sage dans la journée ou que, par malchance, tu as capturé un lutin un peu plus coquin que les autres, il peut te jouer des tours dans la nuit. Le plaisir des enfants, c'est vraiment de se lever le matin et de regarder qu'est-ce que leurs lutins ont fait durant la nuit. Moi, mes enfants, souvent, ils en capturent un chacun, donc ils sont généreux. Le Père Noël est généreux avec les lutins qu'ils envoient. Donc, ils ont tous leur lutin et parfois, ils font simplement changer de position durant la nuit. Parfois, ils jouent des tours aux enfants et parfois, ils sont mis en scène. On les surprend en train de jouer ou en train de faire des bêtises. Donc, voilà. Parfois, les lutins aussi se jouent des tours entre eux. On a déjà vu le lutin de Wilson qui était ligoté par le lutin d'Emma et Arnaud. Une journée où Wilson avait été particulièrement coquin. Donc, c'est des petites choses qui peuvent arriver et qui font beaucoup rire les enfants. Et c'est une belle manière pour les adultes de jouer subtilement des petits tours aux enfants. Pour revenir à ma maison en biscuit, je suis en train de faire mes fenêtres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du jaune plus foncé au centre et du blanc pour faire un petit peu l'effet lumineux à l'intérieur de la vitre. Pour le contour, j'ai mis un petit reflet jaune sur le brun pour faire comme si ça serait la lumière intérieure qui se reflétait aussi sur les contours de la fenêtre.
Maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse, on va retomber dans nos traditions de Noël et on va parler bouffe, on va parler buffet. Qu'est-ce que vous mangez, vous, à Noël? Moi, franchement, dans ma famille, il y a toujours sensiblement la même affaire. Du cipote. C'est quoi du cipote? C'est en gros des patates, de la viande puis de la pâte. C'est vraiment le traditionnel de Noël et c'est trop bon, même si ça semble super simple, dit comme ça. Franchement, c'est l'incontournable. Avec ça, il y a toujours la tourtière, pâté à viande, typiquement appelée au Québec. Je sais qu'en France, vous appelez ça une tourtière, mais nous autres ici, on dit pâté à viande, ben franchement. Sinon, il y a toujours la dinde aussi, mais ça, c'est plus au jour de l'an. La salade de choux. Et, bon, assez souvent, il y a les petites crudités, là, le petit fromage, les petits sandwichs, pas de croûte. Ça, c'est vraiment l'indispensable du buffet de Noël. Pour dessert, qu'est-ce qu'on mange? On mange de la bûche de Noël. Mais les desserts de Noël, c'est... je pense que c'est vraiment, selon chaque famille, les petites recettes là, de grand-mère. Chez nous, en tout cas, on mange la bûche de Noël de chez Vachon, mais on la mange pas à Noël. On la mange avant, parce qu'elle est bonne, mais pas assez pour être mangée le soir du réveillon. Comprenez-vous? Donc, la bûche Vachon, c'est vraiment la bûche préparative pour se pratiquer à manger de la bûche. Donc ça, on mange ça, mettons, le mois avant le réveillon. Là, on mange la bûche de Noël Vachon à l'érable. Donc ça, c'est ça qu'on mange. Une au chocolat aussi, moi, je l'aime moins. Je préfère à l'érable. Bref. Donc, on mange ça pour se pratiquer. Une fois qu'on est bien bon, ben là, on mange une bonne grosse bûche là, qu'on a payé un rein. Parce que des bûches de Noël faites maison, ça coûte cher. Hein. On mange ça le soir du réveillon. Donc là, on peut en profiter vu qu'on est surentraîné, voyez-vous. À part la bûche, il y a aussi plein de petits desserts que ma mère et ma tante ont fait maison. Donc ça, là, c'est le paradis en bouche, je vous le dis. Ils font des dominos. Ça, des dominos, c'est quoi? T'as une base avec du biscuit Graham, du fromage blanc, puis du chocolat. Je vous le dis, c'est super bon. Pour ceux qui ne connaissent pas les dominos, découvrez ça. Sinon, du sucre à crème, du fudge. Ils font aussi des petites boules au chocolat qui sont trop bonnes que je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais t'en manges à t'en rendre malade. Et à chaque année, c'est toujours aussi bon. En termes de breuvage, chacun boit un petit peu ce qu'il veut. Mais il y a tout le temps mon oncle Eric qui fait son fameux punch qui est fort. Là, c'est un punch, mais faut pas t'en boire trop parce que sinon tu finis sur le dos en dessous du sapin. Il en fait tout le temps un pour les enfants, par exemple, qui est sans alcool. Donc, au pire, tu bois celui-là. Mais si jamais tu es téméraire, tu goûtes au punch de mon oncle Eric à petite dose. Et c'est assurément que ta soirée va être festive. Sur ce, je vous explique un petit peu ce que je suis en train de faire dans mon colo. Je suis en train de faire un petit peu l'effet bois sur ma porte. J'ai pris du noir, donc j'ai fait ça vraiment super simplement. Et là, je suis en train de faire la petite couronne avec le même combo pour les feuilles que j'ai utilisées plus haut, ainsi que les petits fruits. Ça va être la même affaire. Sinon, pour rester dans mes traditions de Noël et tradition, ça serait plus une tradition hivernale, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait frais dehors et qu'il y a la neige? Le traditionnel bonhomme de neige, franchement, c'est super chouette. On en fait à toutes les années et les enfants aiment toujours autant ça. Donc, le traditionnel avec la carotte, le chapeau, l'écharpe et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment l'incontournable, ainsi que les forts en neige. Les enfants se font toujours des maisons en neige, des forts, des châteaux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui les amuse beaucoup. Quand on ne fait pas des bonhommes et des maisons en neige, eh bien, on va glisser. Et ça, la glissade, c'est à la fois amusant et un peu effrayant, parfois. Parce que, tout dépendant de l'enfant qui glisse, l'issue de la glissade peut être bien différente. Moi, j'ai de la chance parce que directement derrière ma maison, j'ai une grande pente pour glisser. Donc, c'est vraiment super. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour pouvoir pratiquer cette activité-là. Donc, les enfants partent tous avec leur traîneau. Il y en a de plein de sortes, hein, franchement. Il y a les Crazy Carpet, que ça, c'est une espèce de grande toile super rigide sur lesquelles les enfants s'assient et ils glissent et ça va super vite. Il y a les soucoupes, que ça ressemble à une grande assiette. Les enfants s'assisent là-dedans. Et ça tourne en plus quand tu descends. Donc, il faut être assez téméraire pour être assis là-dedans. Il y a les 3 skis, que ça ressemble à une mini motoneige.
Ça, là, ça fait vraiment fureur avec les garçons chez moi. Emma est un peu moins friande de ça. Emma n'est pas très téméraire en glissade. Sinon, il y a le traditionnel traîneau. Donc, voilà pour tout ce qui existe en termes de manière de glisser. Quoique, je vous ai conté un petit mensonge, mes enfants ont aussi des planches à neige. Donc, c'est une autre manière aussi de glisser. Il y en existe probablement d'autres, mais moi, c'est ce que je possède chez moi. Donc, voilà, chacun se choisit un traîneau, on grimpe la pente et on s'élance. Pour les enfants sages et raisonnables comme Emma, il n'y a vraiment aucun danger à glisser, franchement. C'est pas inquiétant de la voir glisser, elle y va tout doucement, elle est prudente et tout. Pour les garçons, eux autres sont vraiment casse-cou. Donc, c'est un peu plus effrayant de les voir glisser. Il n'est jamais arrivé d'accident, je vous rassure. C'est quand même très sécuritaire, la glissade. Mais parfois, ils vont vite et, et ils prennent des moyens de débarquer. Donc, ça fait aussi partie des joies de la glissade. C'est plus moi, en tant que maman, qui a peur. Une fois que tout le monde a les orteils et les doigts bien gelés, on rentre dans la maison et on boit un petit chocolat chaud avec des guimauves. Donc ça, c'est vraiment le petit réconfort de tout le monde et on se réchauffe au coin du feu. Pour rester un petit peu dans les traditions intérieures, une chose que je vous ai pas mentionnée quand je vous parlais du sapin, c'est qu'on se fait toujours notre village de Noël. Il y a beaucoup de gens qui le mettent en dessous du sapin. Moi, j'avoue qu'avec les enfants, j'aime pas trop parce que c'est fragile et c'est beaucoup de gestion de mettre ça en dessous d'un sapin. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vide une armoire que j'ai dans mon salon. Et je fais tout mon village de Noël là, avec la fausse neige en froufrou qui en met partout. Vous savez, la neige qui vole, là. Tu sais, on passe à côté de ça. T'as un éclat de neige dans le front à chaque fois. Je mets ça. Donc, ça ajoute à la magie des petites lumières, les petites maisons. J'en ai même des petites voiturettes qui chantent. J'ai une patinoire avec des vrais patineurs qui patinent. Donc ça, c'est vraiment une de mes choses favorites du temps des fêtes et je dois dire que je suis pas peu fière de mon village. En plus, autre petite tradition, c'est que ma maman et mon papa m'achètent à chaque année une petite maison de plus. Donc, mes petites maisons, ils ont vraiment une valeur sentimentale et je les aime trop. Donc, j'exhibe fièrement mon village à chaque année. Donc, pendant que je vous racontais tout ça, j'ai quand même bien avancé mon colo, mine de rien. Là, je suis en train de faire le petit cadeau bleu. Je vais réutiliser le même bleu que je prends depuis le début du colo. Franchement, j'essaie de réutiliser un petit peu les mêmes teintes. Pour le nœud, je vais prendre le même rouge que j'avais utilisé, vous savez, pour les baies et la canne. Je continue avec mes traditions. Je vous fais le guide complet aujourd'hui. Là, vous allez pouvoir devenir un parfait Québécois qui fête le Noël au Québec. Et si vous êtes déjà Québécois, eh bien, peut-être qu'il y a des choses que vous faites déjà ou que vous ne faites pas. N'hésitez pas, encore une fois, à partager avec moi vos traditions. Je suis super curieuse de savoir ça. Et moi, Noël, je suis vraiment gaga de cette période de l'année. Bref, je voulais vous parler des bas de Noël. Parce que nous, ici, chacun accroche son bas de Noël près de la cheminée pour recevoir les cadeaux du Père Noël le 25 au matin. On met aussi un biscuit avec un verre de lait sur le bord du poêle, vu qu'il descend par la cheminée, tu sais, puis qu'il part du pôle Nord quand même, là. Fait qu'on y laisse une petite collation pour qu'il puisse un peu se requinquer. On espère aussi que le papa va pas le manger entre-temps. Donc, une fois que le Père Noël est rendu, il met les cadeaux dans les bas, puis il repart par la cheminée. Les enfants, eux autres, ils ont hâte de déballer le bas de Noël. Fait que souvent, le 25, ils se lèvent super tôt, même s'ils se sont couchés full tard le 24, là. Fait que, tu sais, ça fait partie un peu de la joie de Noël aussi, là. On est tous fatigués, on est tous finis, mais on se lève full de bonheur pour ouvrir ça. Et, c'est ça, on boit du café, les enfants sont à moitié hystériques, à moitié grippettes parce qu'ils manquent de sommeil. Mais c'est beau, c'est la joie de Noël. Pour continuer à parler du Père Noël, nous, on a une tradition qui est là depuis des années. La tradition, c'est que mon père se déguise en Père Noël. Là, je peux le dire parce que tous les enfants l'ont deviné. Faut dire que le costume n'est pas de grande qualité, mais qu'il y met tout son cœur. Donc, mon père, à toutes les 24 au soir, il enfile son costume de Père Noël. Et pour ça, il va dans sa cave, bien important, il met son kit de Père Noël. Et là, pour annoncer son arrivée, il prend un balai puis il cogne dans le plancher. Fait que là, nous autres, on est en haut, on entend bing, bang, et on se dit, Simonac, c'est le Père Noël qui arrive.
Donc là, le Père Noël, exceptionnellement, il passe pas par la cheminée, mais il remonte la cave. Faut dire que mon père, dans son ancienne maison, il avait l'excuse, c'est que le poêle était en bas. Donc, c'était quand même un peu logique, son affaire, là. Bref, le Père Noël, il remonte la cave. Là, il dit « ho, ho, ho », puis il commence à donner cadeaux. Il regarde un peu en dessous du sapin. Sont à qui les cadeaux? Puis là, il nous nomme chacun notre tour, puis on va tous s'asseoir sur ses genoux. Qu'on soit des enfants ou pas, ça n'a pas d'importance. Même le grand-père va s'asseoir ses genoux du Père Noël. Donc, une fois que tout le monde a tous ses cadeaux, ben là, le Père Noël, il peut continuer sa tournée, puis le grand-père revient. Comme je vous le disais, ça n'a pas été long que les enfants ont deviné que c'était mon père qui se déguisait en Père Noël à toutes les années, principalement à cause de la barbe là, qui est faite en espèce de ouate un peu louche. Donc, ils ont vite deviné que c'était pas le vrai. Mais ce qu'on leur dit tout le temps, c'est que le Père Noël, c'est sûr qu'il n'y a pas le temps là, d'arrêter dans chaque maison et de déballer les cadeaux. Fait que ça y prend quand même des acolytes pour essayer de faire vivre la joie de Noël. Fait que mon père, c'est le fier acolyte du Père Noël depuis des années. Donc voilà, c'est pour ça que c'est lui qui fait le Père Noël le 24 au soir. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même le vrai de vrai Père Noël qui met les cadeaux dans les bas. Donc, je pense que j'ai fait le tour d'à peu près toutes les traditions principales, en tout cas, qu'on a à Noël. Je suis à peu près certaine d'en avoir oublié, mais je vais de toute façon tout vous partager ça en vlog pour le temps des fêtes. Toi, ma belle Emma, qu'est-ce que tu préfères à Noël? Moi, je préfère à Noël les soupers de famille parce que toute la famille est réunie. Aussi, j'aime jouer dans la neige, puis jouer à cache-cache dans la neige dehors, puis j'aime ça, jouer avec les Barbies puis les lutins. T'aimes ça, jouer avec tes Barbies puis les lutins? Oui, je leur fais des vestes. Ouais, leur coup du linge même aux lutins. Les lutins sont vraiment très gâtés avec Emma. Toi, Arnaud, qu'est-ce que tu préfères à Noël? Maison. Faire des maisons? Ouais. Faire des maisons avec quoi? Avec la neige. Bon. Puis qu'est-ce que t'aimes aussi? Creuser. Creuser dans la neige. C'est vrai que toi, t'aimes ça pelleter. Ouais. J'aime ça pelleter. Ben oui, une chance, parce que ton père, lui, il a eu ça. T'as-tu hâte de pelleter l'entrée, la galerie, pis tout ça? Oui. Est-ce que tu as hâte aussi de faire le sapin? Oui. Oui, Arnaud, c'est un grand amateur de sapins. Il aime ça, les sapins, Arnaud. Mettre les boules, les décorations. Ouais. Puis l'année passée, Arnaud, il n'avait même fait un dans sa chambre. Ouais. Puis il l'avait gardé longtemps. Il l'avait gardé jusqu'au mois de mars. Ouais. Arnaud, il avait resté très longtemps festif. Et même encore dans mon garde-robe. Oui, il est encore dans son garde-robe, puis il attend impatiemment de pouvoir sortir son sapin. Ouais. Puis toi, mon beau Willy, qu'est-ce que t'aimes faire à Noël? Glisser dans le champ. Y a-t-il d'autres choses que t'aimes beaucoup? Déballer les cadeaux. Oui. Qu'est-ce que t'as demandé à Noël, toi? Des jeux vidéo. Des jeux vidéo, puis... Moi, je me rappelle que tu m'as demandé aussi des cartes. Ah oui, des cartes Pokémon. Penses-tu que tu vas avoir été assez sage pour que le Père Noël y passe? Oui. Oui, moi aussi, je pense que oui. Donc, je retourne à mon colo et je vous parle un petit peu de la peau de ma petite fille. Vous avez vu que j'ai sorti 4 teintes. J'ai un brun qui est assez... qui me fait penser un petit peu à la teinte sienne brûlée. J'ai ensuite une teinte peau un peu plus foncée, une teinte peau claire et j'ai sorti du rose pour les petites joues. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma teinte la plus foncée sur les pourtours du visage. Moi, j'aime bien en mettre aussi au niveau du nez et des creux de la bouche. Ensuite, je vais repasser par-dessus avec ma teinte de peau intermédiaire. Quand je fais de la peau, je repasse vraiment par-dessus. Je n'estompe pas tout de suite. Donc, je repasse avec cette teinte-là et je vais faire exactement la même chose avec ma teinte la plus claire. Ensuite de ça, je vais mettre le rose pour mes petites joues et à la toute fin, je vais venir estomper les endroits où je veux adoucir ma transition avec mon feutre à alcool avec mon petit Q-tip.
Pour les cheveux, je vais venir prendre un brun foncé et je vais venir faire des petits traits tout simplement. Au début, je me suis trompée. J'ai pris une teinte qui me plaisait pas trop. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez super facilement effacer et recommencer. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais effacer. Je vais reprendre une teinte qui me convient davantage et je vais venir refaire mes petits traits. Donc, une fois que c'est tout fait, moi, j'aime bien venir un petit peu estomper, juste pour venir un petit peu adoucir, on va dire, les transitions pour pas que ça soit trop brut. Moi, j'aime bien faire ça. Après, c'est chacun ses goûts. Pour les yeux, je vais juste venir mettre un petit peu de foncé sur le vert que j'avais mis pour faire la base de l'iris. Je vais pas faire grand-chose étant donné que c'est super petit et que moi, j'aime bien venir mettre une petite touche de stylo gel. Je vais continuer avec le manteau. Je vais prendre du brun très foncé, le même que j'ai pris en fait pour les cheveux. Et je vais mettre aussi du noir. Quand je vais avoir terminé, je vais trouver mon résultat un peu foncé. Donc, je vais ajouter du clair. C'est quelque chose que je fais assez souvent. Vous pouvez toujours ajuster là, en ajoutant des zones de lumière ou des zones plus foncées. Pour le reste de la partie crayon pastel du colo, je vais accélérer encore un petit peu davantage et je ne vais pas tout commenter étant donné que c'est toujours un petit peu la même chose. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde et j'essaie de faire ça assez rapidement. Donc, je vous laisse visionner en musique et on se retrouve pour les finitions.
Donc voilà, la partie crayon pastel est terminée. Maintenant, je vais donner un petit coup de fixatif et on va passer aux finitions. Je vais commencer par la peinture acrylique blanche. Si jamais vous avez de l'encre blanche, ça fait super bien aussi. Vous auriez pu aussi utiliser un stylo gel blanc, mais moi, je voulais avoir un trait quand même assez large, donc je trouvais que la peinture, c'était mieux. Donc, je vais détourer toute ma neige et je vais faire aussi le cremage blanc de mes petits biscuits. Maintenant, je vais prendre mes stylos de peinture acrylique. Moi, je possède ceux de la marque Artistro, mais il y en existe vraiment plusieurs marques, là, comme les Poscal et tout l'Art et tout ça. C'est vraiment les teintes qui changent finalement. Pour moi, c'est un petit peu toute la même chose. Donc, je vais les prendre pour faire les petits détails de mon colo. Les boutons sur les petits bonhommes en pain d'épices, les boules sur les sapins et tout ça.
Pour les petits feuillages qu'il y a sur la bûche, je vais venir les colorier avec mon stylo gel doré de la marque Uniball. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Je les trouve super brillants et en plus, le débit d'encre est bon. Donc, moi, c'est vraiment mes préférés. Avec le même crayon, je vais venir détourer aussi les ailes de ma petite fille. Moi, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça change plutôt que de les faire toujours en blanc. Étant donné que j'avais déjà beaucoup de blanc sur mon colo, j'ai choisi de mettre un petit peu plus de doré. Je vais venir faire aussi la poignée de la porte et la peinture. Je vais venir recolorier les yeux pour qu'ils soient bien noirs avec un stylo gel. En fait, quand on utilise du crayon pastel, eh bien souvent, ça vient un petit peu ternir notre noir. Moi, j'aime bien pour les yeux que ça soit bien noir. Donc, je vais faire ça. Je vais ressortir ma peinture acrylique blanche et je vais venir mettre un petit point sur les yeux ainsi que sur les boules de mes sapins. Je vais venir aussi ajouter quelques petits reflets par-ci par-là. Je vais terminer avec mon encre dorée Winsor & Newton. Je l'aime beaucoup aussi, c'est ma préférée pour ce qui est de l'encre. Je vais venir colorier les petites billes qui étaient dans la neige que j'avais laissées pas coloriées, ainsi que celles sur mes sapins. Je vais venir en rajouter aussi un petit peu par-ci par-là et je vais refaire les petits détails sur les ailes et la robe de ma petite fille. Donc voilà pour mon colo. J'ai vraiment adoré le faire. Il m'aura beaucoup amusé. Et puis ça me fait du bien de mettre des couleurs partout. Donc voilà pour ce vlog aussi. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.